Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que je n'étais pas revenue sur YouTube parce que j'étais en vacances et aussi parce que j'avais besoin de déconnecter pour me retrouver en fait. Vous savez que dans la vie nous avons des phases où ben, on se transforme, on évolue, voilà, heureusement, on est tout en train de travailler sur soi et là j'avais besoin de me retrouver sans effet extérieur, hein, même si j'étais quand même, je me suis amusée quand même, hein, voilà, j'ai lâché prise. Juste pour vous dire que je vais changer ma façon de vous faire mes guidances maintenant. Et déjà, c'était pour vous dire que je ne ferai plus de guidance privée. Déjà, parce que je me remets en question et je n'ai plus envie de refaire comme avant. Voilà, j'ai envie de, j'ai plus envie de ça en fait. Je ne sais pas dans quoi je vais me diriger. Mais pour l'instant, voilà, je m'en tiens à ça. Donc voilà, donc je supprimerai mon site internet. Hein. Si un jour je vais en reconstruire un différemment, je ferai. Mais je vais juste continuer mes vidéos YouTube avec vous. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de prendre beaucoup de recul, de se dire que nous avons notre libre arbitre et que notre propre intuition intérieure est puissante, dans le sens où vous savez déjà tout à l'intérieur, et moi, je parle de moi, je ne fais que lire dans votre intérieur ce que vous savez déjà. Parce que la connaissance est déjà à l'intérieur de nous. Voilà. Un rapport que c'est inscrit dans l'univers. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Après, pour plusieurs dimensions, oui, il y a plusieurs dimensions. C'est ce que je pense aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Interstellaire, où il reste coincé dans une autre dimension, alors qu'il voit très bien sa fille de l'autre côté, mais ce n'est pas la même dimension, il est coincé parce qu'il est parti dans l'espace. Oui, j'y crois aussi. Comme où sont les défunts, ils sont aussi dans une autre dimension. Et voilà, et pour en revenir que je crois à la réincarnation également. Voilà. Et je crois au karma. Mais nous avons notre libre arbitre. Tout le reste, après, voilà, ce n'est pas de ma croyance. Donc je vais commencer, je vais vous faire choisir. Si j'ai autre chose à vous dire, je vous le dirai au fur et à mesure des vidéos, parce que là, après, je me perds. J'avais déjà enregistré une pré-vidéo avant, et je l'ai effacée parce que ça avait filmé que la moitié. Donc j'espère que je ne me suis pas répétée dans celle-ci. Je vais vous faire choisir entre, vous allez choisir votre guidance en fait. Hein, vous allez choisir entre trois mandalas, pardon, que j'ai coloriés moi-même. Alors vous savez, les couleurs, les mandalas, quand vous les coloriez, ça c'est énergétique au niveau des chakras. Ça vous rééquilibre, d'accord? Et moi, ça me rééquilibre. Donc j'ai fait marcher beaucoup de chakras quand je les ai faits. Voilà, ça fait partie de mes croyances aussi, au niveau des énergies. Ici, vous avez la première qui est ici. Voilà, qui est plutôt dans les oranges et rouges. Celle-ci, de mandala, vous choisissez ce qui vous parle. Et celle-ci. Je vais commencer par celle-ci. Je vais d'abord vous montrer ce que je vais utiliser. Je vais utiliser le chemin du pavé d'or. Alors, je suis passionnée d'oracle et de tarot, ça. Voilà, qui sont très beaux. Pour vous expliquer un peu où vous en êtes en ce moment. Le tarot était là. Le grand était là. Ou tarot égyptien, ici. Pour la suite. Voilà. Je ne tirerai pas beaucoup de cartes. Hein. Je ferai 3 par chaque. Et vous avez le encore tarot. J'en tirerai qu'une. Voilà. Je vais commencer par ce premier mandala ici. Et je vais commencer par tirer 3 cartes. De celle-ci.
Ici, vous avez l'intention. Donc ici, on vous dit qu'ici, vous avez un fort pouvoir d'intention. Qu'est-ce que c'est l'intention? C'est quand vraiment on met tout son cœur sur quelque chose pour l'atteindre, hein, et que force, on y arrive. D'accord? Mais grâce à nous aussi, et grâce à ce que l'on peut dégager, grâce à son aura. Ici, vous avez ne transigez pas. Donc ici, on vous dit de foncer. Hein? Ne regardez pas en arrière, ne vous retournez pas, foncez pour atteindre cette intention-là. D'accord? Ça doit vous parler. Ici, on vous parle d'un grand ménage. Alors forcément, peut-être que vous vivez un grand nettoyage intérieur. Justement, c'est pour rejoindre cette intention-là. C'est pour rejoindre, en plus, vous voyez, c'est la même personne. Hein? Vous voyez bien les images. On vous dit, ne vous retournez pas, continuez, et vous avez le même visage ici, hein, pour atteindre cette intention. D'accord? Et vous avez ici le pardon. Bon. Le grand ménage, c'est pour atteindre ce pardon. Alors, quand on parle de pardon, je ne suis pas psychologue, d'accord? Je dis, suivant mon expérience, quand on parle de pardon, c'est-à-dire, de fait, je pense, c'est par rapport au passé. D'oublier certaines choses du passé, on ne retourne pas derrière, où on avance. On fait un ménage. Quand on fait le ménage, on fait le ménage du passé. On ne fait pas le ménage du présent. Hein. Au présent, on vit le présent. On fait le ménage du passé. Donc je pense qu'il faut oublier le passé, avancer vers votre futur pour atteindre cette intention que vous avez. Je continue. Alors, comme c'est par rapport au mandala, je le ressors ici. Il y a une notion de feu ici, une prévoyance, ambition, prospérité. Effectivement, ici, d'accord. Effectivement, ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive sur votre chemin. C'est quelque chose, en fait, c'est un but, hein, que vous devez atteindre, où on vous dit d'avancer et de ne pas vous retourner vers le passé, vous voyez? Parce qu'ici, avec l'imprévoyance, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive que vous ne vous attendez pas. C'est ce qu'on vous dit. De la façon dont vous réagissez là. On vous parle ici qu'avec l'ambition, hein, ça va avec la carte de l'intention, il y a quelque chose que vous voulez atteindre, un objectif. On vous dit ici qu'il y a la prospérité derrière, donc c'est quelque chose qui peut réussir. Et surtout, on vous dit que ça va arriver quand vous ne vous y attendrez pas. Hein, et justement, c'est grâce à cette ténacité que vous avez à aller vers votre but. Alors, je ne sais pas lequel parce que c'est général, donc je ne vais pas non plus vous raconter n'importe quoi. Donc, on vous dit ici, et je sens que c'est plus financier et professionnel qu'autre chose, mais après c'est à vous de l'adapter, hein, parce qu'il y a des deniers qui est sorti ici. Avec le 9 de bâton, ici, c'est une carte où on a beaucoup attendu, c'est une carte d'attente. C'est une carte aussi où vraiment on s'est retrouvé, on est presque à la fin, on est presque à ce 10 de bâton, où on s'est retrouvé dans une période assez compliquée avec des obstacles, des conflits avec les autres, où on ne se sentait pas dans la meilleure des positions. On avait du mal à avoir des relations fluides, des relations et surtout la paix. Hein, j'entends paix et harmonie en fait, on avait du mal. On voit ici, dans ce mandala, une personne, donc elle a le plexus racine qui est bien ancré, hein, et le plexus orangé qui se situe, c'est pas le plexus solaire qui est jaune, c'est j'ai envie, j'ai la motivation. Avec cet orangé, la motivation, et je suis dans l'ancrage. Hein, ne pas oublier de s'ancrer. Je suis dans l'ancrage, et avec cet orange-là, je suis dans la motivation d'atteindre cet objectif. Et si vous continuez dans
cette énergie-là, vous arrivez à cette prospérité que vous attendez, que vous avez attendu pendant longtemps, parce que c'est comme si, j'entends, j'ai galéré depuis longtemps, je me suis battue depuis longtemps et je n'ai aucun résultat. Et j'attends. Et là, vous commenciez à baisser les bras. Hein. Mais là, non, on vous dit de continuer. On vous dit de continuer, vous allez atteindre votre objectif ici. D'accord. Voilà pour ce tirage-là, sur ce mandala-là. Et je vais passer au second. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, pour ceux qui ont choisi ce mandala-là, qu'est-ce que l'on vous annonce ici? Je regarde si ça filme toujours. Qu'est-ce que l'on vous annonce ici? Hop là, elle est tombée. On vous annonce un nouveau départ ici. La compassion. L'amour inconditionnel. La flamme de l'inspiration. D'accord. Il y a une ouverture du cœur qui se fait ici, d'après ce que je ressens, qui est en train de se faire. On me parle ici que vous vous dirigez vers un nouveau départ. Mais je me demande si ce n'est pas un nouveau départ intérieur, dans le sens où il y a la compassion et l'amour inconditionnel, dans le sens de s'aimer soi-même. Et de s'accorder cette compassion à soi pour pouvoir la distribuer aux autres, en fait. C'est comme ça que ça me parle. Pour pouvoir la partager, puisque l'amour inconditionnel, c'est un amour que nous avons en général pour ses enfants, mais c'est pas sûr. J'ose dire ça parce que il y a des parents qui n'ont pas cet amour inconditionnel envers leurs enfants, il y en a qui n'en ont pas. Hein. Je vous le dis, hein, voilà. Il n'y a pas que des bons parents. Donc je vais dire plutôt que cet amour inconditionnel, c'est les animaux qui l'ont envers leur maître, envers l'être humain. Hein. Vous voyez cet amour inconditionnel que peut avoir un chien envers vous, ou un chat, ou quelque chose comme ça. Hein. Mais ça, c'est cet amour inconditionnel qu'on parle. On peut se le donner à soi, on peut l'avoir à soi aussi. Hein. Et après, bien sûr que quand on aime son enfant, c'est inconditionnel. On est bien d'accord. On parle ici d'un nouveau départ, donc, hein, avec un amour qu'on s'accorde et de la compassion pour soi-même, c'est-à-dire s'occuper de soi-même. Je vais tirer 3 cartes. Nous avons ici obstruction, Bon, arbitrage, c'est de faire attention, de ne pas trop écouter l'extérieur. Ça, c'est un conseil. De faire attention de ne pas écouter trop l'extérieur. On parle ici de la flamme d'inspiration. Hein. On vous dit ici que vous pouvez très bien être inspiré seul et avancer seul sans trop écouter les autres. Hein. C'est un conseil. Obstruction. Ouais. On voit que là, il y a eu des choses qui se sont beaucoup opposées à vous. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Ça fait que ça a pu vous faire perdre confiance en votre potentiel, votre façon d'être et de réagir. Mais ici, on voit que là, vous êtes sur le chemin de récupérer tout ça grâce à cette compassion et cet amour inconditionnel que vous allez pouvoir atteindre pour vous. En sachant que quand on a ça pour nous, ça se voit, ça se sent dans notre aura. Et dans ce sens, nous allons attirer des gens qui sont, des personnes plutôt, qui sont dans le même état d'esprit. D'accord. Nous attirons ce que nous vibrons.
On vous parle ici avec l'empereur à l'envers, qui a une forme de domination sur vous, une forme d'arbitrage par rapport aux autres. Et que là, vous allez reprendre le pouvoir justement grâce à cet amour inconditionnel, cette compassion que vous allez atteindre pour vous. Vous allez sortir de cela. Parce que l'empereur à l'endroit peut signifier une stabilité, un ancrage, une force tranquille, mais là il est à l'envers, donc ce qui prouve que nous ne sommes pas encore, vous n'êtes pas encore dans le libre arbitre, parce qu'il y a une notion de libre arbitre. Obstruction, ça parle qu'il y a des personnes qui se sont mis en travers, surtout arbitrage ici. Il y a du puri de l'autre côté, avec des déceptions, qui étaient sur votre route et qui, justement, pouvaient décider pour vous. Là, il y a une notion de récupérer son libre arbitre, ce qui est important, grâce à l'amour de soi et à la valorisation de soi-même, qui fait que vous allez attirer des personnes dans la même énergie. Puisqu'ici, vous avez le chariot avec l'évolution. Vous avez un scène de bâton à l'envers, qui n'est pas à l'endroit. Donc ici, du coup, ça va briser cette notion de conflit. C'est vraiment un nouveau départ pour vous, qui s'amorce. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous dis au prochain. Et je vais passer maintenant au troisième et je vous remercie de votre écoute. Celui-là, orangé, les poissons, tout ce qu'il faut comme couleur. Allez. Nous avons « Je suis la vérité ». C'est l'affirmation. L'amour inconditionnel, acquis. Waouh! Et le guerrier inspiré. Magnifique. La prospérité. Vous allez rentrer dans une phase, grâce à vous, grâce à votre authenticité envers vous-même et de la façon dont vous voyez les choses, vers l'amour inconditionnel de vous-même, vers l'amour de soi et la valorisation qui va vous amener, ou ce que vous êtes en train peut-être de vivre, d'être le guerrier inspiré, c'est-à-dire la personne qui n'a besoin de personne pour prendre ses décisions, avancer vers ses buts et surtout s'affirmer vers ses passions, vers ce qu'elle a envie d'aller. C'est un peu comme ça qu'on vous parle. Ici, je suis la vérité, c'est-à-dire que vous connaissez votre vérité et vous l'assumez, tout simplement. Ah, d'accord. Ok. Ici, on peut parler qu'il y a eu peut-être des disputes autour de vous. Il y a eu des disputes, des litiges avec, je pense, une personne ici. C'est ce qu'on peut me dire là. On vous dit ici que c'était une relation qui était assez instable. Et pourtant, ici, il y a une union de prévu ici. Et on vous dit que ça va arriver d'une manière que vous ne vous y attendez pas. C'est-à-dire que vous aurez pu penser que, attention, prenez du recul, que dans cette relation-là, ça ne pouvait pas, ou que, dans le sens où cette relation n'est pas toxique, je le précise à chaque fois, que dans cette relation, ça ne pouvait pas, ou que tout simplement, vous allez rencontrer personne, ou tout simplement que, ben oui, vous êtes seul, et pourtant, il y a quelque chose que vous ne vous attendez pas, une union possible ici, d'accord ? Par rapport à l'instabilité que vous viviez. C'est bien ça.
d'accord, mais As de coupe, il y a vraiment l'amour qui est sorti en deux decks. En dos de deck, pardon. C'est le diminutif. Il y a vraiment l'amour qui est sorti en dos de deck ici. Hein. Et là, c'est sorti ici. Alors, je ne sais pas si mes tirages se suivent. Je le pense. Hein. Je pense que ça peut faire une guidance entière pour certains. Il faudrait peut-être que je le précise. Parce que on voit que ça se suit. Dans le sens où là, vraiment, on a récupéré cet amour de soi et qu'on connaît sa vérité, tout simplement. Que là, on est dans l'assurance et dans l'affirmation de ses choix. Et que là, ça nous amène vers une union. Hein, une union avec le battleur où on a tout ce qu'il faut en main pour réussir et réaliser cette démarche vers l'amour, en fait, quelque part. Et vous avez l'étoile derrière. Donc, il dit ici espoir. Espoir par rapport aux souffrances ici. Oui, oui. De la douceur qui arrive en fait vers vous. Voilà pour ce tirage ici. Vous voyez bien, couleur orange qui prédomine. Hein, donc c'est l'affirmation, hein, l'affirmation de soi. Bien sûr, il y a d'autres choses qui travaillent avec la guérison du cœur ici. Les poissons représentent aussi l'abondance. Hein, quelque chose qui fleurit ici. Hein, il y a quelque chose qui arrive vers vous grâce à cette affirmation. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.